quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Comment va Montserrat? Elle s'en est sortie. Elle va bien. Le docteur dit qu'elle va se rétablir complètement. Eh bien, j'en suis ravi. Cette tragédie aurait pu être évitée si vous m'aviez fait confiance tous les deux. Et si vous m'aviez appelé pour me dire ce qui se passait. Désolé, capitaine, mais il n'y avait pas un instant à perdre. Je devais aider José Luis. Vous savez qu'il est comme un frère pour moi. Il faut qu'on trouve Maria Zamudio pour découvrir d'où elle tenait cette information. Celui que vous devriez arrêter, c'est Pedro Medina. Il va encore essayer de tuer Montserrat. José Luis, nous n'avons aucune preuve et nous ne savons pas avec certitude s'il a bien commandité son meurtre. Capitaine, croyez-moi, il va vouloir se venger. Montserrat vient d'aider sa femme à s'enfuir avec son amant, oui, ce n'est pas rien. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, j'aurai le fin mot de cette histoire. Tu sais quoi? Je pense pas que Maria soit venue te prévenir. Elle est venue ici pour avoir un alibi et pour que Medina soit accusée de tout ce qu'elle a fait. Mais si, tu sais à quel point cette femme déteste Montserrat. Alors ça, mon ami, je n'y avais pas pensé. Ouais, tu as peut-être raison, bien sûr. Je lancerai les recherches pour trouver cette femme à la première heure demain. Mais si elle est coupable, comme vous le pensez, il est probable qu'à l'heure qu'il est, elle soit déjà très loin d'Aguaso. Montserrat, calme-toi, il faut te reposer. Qu'est-ce qu'il a fait, Dimitrio? Mais enfin, réponds-moi. Non, José Luis essayait de te protéger. Mais il est arrivé trop tard. Oui, chérie, c'est lui qui t'a emmené à l'hôpital. Tu aurais dû voir à quel point il était désespéré, comme nous tous d'ailleurs, à l'idée que nous allions te perdre. J'ai parlé à José Luis. Il dit que Medina est derrière tout ça. N'importe quoi. Vous m'excuserez, mais je ne pense pas que Pedro oserait assassiner ma petite chérie comme vous semblez tous le croire, Dimitrio. José Luis et Medina sont complices depuis très longtemps, maman. Et à cause d'eux, Alessandro et moi n'avons jamais pu avoir un instant de répit. José Luis n'a rien à voir avec ça, crois-moi. Je n'en sais rien, j'espère que tu as raison. Mais je pense que tant qu'il est hors de prison, mon mari et moi serons en danger, Dimitrio. Le capitaine Robledo est venu et l'a ramené en prison. Il a aussi mis plusieurs de ses marins en faction devant l'hôpital pour te protéger. Je vais repartir à la maison, mon cœur. Je dois rentrer pour m'occuper du petit Lauro et comme ça, Rosario viendra te voir. Je sais qu'elle meurt d'envie de venir t'embrasser. Merci, Tata. Fais un gros bisou à mon bébé pour moi, s'il te plaît. Bien sûr, mon ange, repose-toi bien. Je vais en profiter pour t'accompagner, d'accord? Je reviendrai te voir demain, chérie. Reprends vite des forces, ma douce, d'accord? Et toi, tu restes avec moi, hein? Pourquoi faire demi-portion? Oh, mais bien sûr que je reste avec toi. Je suis là.
t'ait déjà dit que tu ne pouvais pas danser, Maria? Qu'est-ce qui t'inquiète? Les clients ont été très impressionnés Eh par ben, mon voyons. show. Ils m'ont adoré. C'est la vérité, chérie. Non, Souleyma, n'en rajoute pas. C'est déjà si compliqué comme ça. Je veux m'entraîner. Je veux acquérir de l'expérience. Je suis sûre qu'Alessandro va revenir ici. Il était très intrigué l'autre soir. Il n'aura pas la conscience tranquille tant qu'il ne sera pas revenu me voir. Mais comment tu peux être aussi bête? Tu crois vraiment qu'Alessandro a la tête à penser à toi? Sa femme est mourante. Oui. Mais une fois que Montserrat sera 6 pieds sous terre, un jour ou l'autre, il devra forcément refaire sa vie. Et je sais que c'est pas le conduiront ici et qu'il viendra me chercher. Montserrat va s'en remettre. Qui sait, Esmeralda? Si j'étais toi, je n'en serais pas aussi certaine. Elle est devenue folle. Je ne peux pas la supporter, je ne peux plus. Je ne la Bon, supporterai attends, pas une chérie. seconde de plus, c'est pas possible. Réfléchis un peu sans te mettre en colère, d'accord? M'en veux pas, mais tu sais, beaucoup de clients l'ont réclamé elle. Ils Non, veulent qu'elle danse Souleyma. à nouveau. Si, écoute, avant, c'était toi la meilleure. T'attirais tous les clients, mais bon, maintenant que tu veux plus danser, je m'étais dit que... Je t'écoute. Du coup, eh bien, peut-être que cette fameuse Maria Non. pourrait, prendre ta place, disons. Excusez-moi, je voudrais voir Esmeralda Ramos. Regarde-moi ce joli brin de fille qui arrive avec son petit costume. Elle est belle, elle est attirante, elle est grande, voilà. Elle a quelque chose de spécial. Ils vont la préférer à Maria, Souleyma, je peux te le garantir. T'as peut-être raison, ouais. Écoute, tu es rudement jolie. Alors, quand est-ce que tu voudrais commencer? Je suis venue au nom du caporal Refugio Solares. Il est sous mon commandement à la base navale. Je suis le lieutenant Monica Renteria. Oh, c'est pas vrai. Je me suis trompée. Désolée, si vous voulez bien me suivre dans mon bureau. Vous avez un bureau? Oui, je suis la propriétaire de la Escondida. Suivez-moi, je vous prie. Je vois. Allons-y. Allez-y. C'est bien dommage. Elle aurait été parfaite. Elle aurait pu faire des merveilles avec un corps pareil. Quel gâchis. Entrez, lieutenant. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Je n'aurais jamais imaginé le caporal Refugio Solares marié à... Mais allez-y, dites-le, une femme comme moi? Ne vous méprenez pas. Mais Il n'y a pas de mais. j'ai appris qu'il avait été suspendu une semaine pour s'être retrouvé dans une bagarre. Mais il voulait seulement me défendre. Ses collègues lui cherchent tout le temps d'époux parce que, eh bien, je suis connue ici à Agua Azul Oui, et j'imagine à bien. cause de la danse. Beaucoup de marins viennent se détendre ici et ils m'ont vu danser. Alors, vous savez comment sont les hommes, n'est-ce pas? Pas aussi bien que vous. Mais je sais qu'ils peuvent être de parfaits idiots. Oui, mais vous savez, je m'inquiète beaucoup pour Refugio. C'est mon mari, je n'ai pas eu de ses nouvelles de toute la journée. Le caporal Refugio Solares m'a demandé de venir vous voir pour vous dire qu'il va bien et de ne pas vous inquiéter pour Oh, lui. tant mieux alors. Il aide seulement José Luis Alvarez à régler un problème. Parfait. Quand vous le reverrez, il vous expliquera tout. D'accord. Je dois partir. Oui. Ravie de vous avoir rencontré. Bonsoir, madame. Ça a été un plaisir, lieutenant. Et merci beaucoup d'être venu. Et encore désolée de vous avoir prise pour une... Enfin, pour une de mes filles, vous voyez. Vraiment désolée. Aucun souci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et donc, Alessandro a réussi à s'échapper? Oui, il a réussi. Il est parti seul sans la patronne. Il était très malheureux, pauvre homme. Ce satané José Luis avait accepté d'accompagner Montserrat, Rosario et le petit à l'Hacienda, mais ils sont jamais arrivés. Oh, Macario. Oh, il y a eu un malheur. La patronne n'est pas venue le retrouver. Parce qu'elle s'est fait tirer dessus. On a tiré sur Montserrat. Oui, tu as bien entendu, Macario. Elle est à l'hôpital.
parce qu'ils ont dû l'opérer. Alors j'y vais tout de suite. Non, attends une seconde. Tout va bien. Écoute, Rosario m'a appelé pour me donner des nouvelles. Alors? Et apparemment, Madame Montserrat n'a eu aucun problème pendant l'opération. Elle va se remettre, Macario. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Grâce à Dieu. En fait, je ne sais plus trop quoi penser aujourd'hui après toutes ces choses horribles qui nous arrivent. Ça, c'est bien vrai. Il nous est vraiment arrivé malheur sur malheur ces derniers temps. Et ce n'est pas fini, chère Dominga. Tu te souviens, avant d'aller à l'hacienda, Alessandro m'a demandé d'aller faire un tour à la maison du père Anselmo et... Oh, Macario, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Eh bien, en fait, Alessandro et moi pensons que ce cher père est mort, peut-être. Oh, Seigneur, non, Macario. Oh non, pas lui. Oh, Seigneur. Dimitrio va manger quelque chose. J'ai pas faim. Tu n'as rien avalé de la journée. Vas-y, mon garçon. Je reste avec ta sœur. D'accord. Je fais vite, je vous rapporte quelque chose. Non, merci. Tu devrais te reposer un peu. Je peux rester ici toute la nuit. Non, maman Rosario. Je préférerais que vous rentriez à la maison. Même si ma tante s'occupe de Lauro, il a l'habitude de dormir avec vous. Je ne voudrais pas qu'il se sente abandonné. Oui, et moi je resterai avec Montserrat. Tu ne veux même pas un petit hamburger? D'accord, un hamburger avec du fromage. Je reviens tout de suite. Oh, chérie. J'étais vraiment morte de peur quand nous sommes arrivés et que vous étiez si gravement blessée. Tout va bien, maman Rosario. Oui, tout va bien. Vous voyez, je suis là. Oh oui, mon ange. Je vous promets de suivre scrupuleusement les ordres du docteur pour que je puisse vite sortir d'ici. Vous verrez quand vous rentrerez à la maison. Nous allons bien prendre soin de vous. C'est gentil. Merci, maman Rosario. Est-ce que vous avez réussi à prendre contact avec Alessandro? J'ai vraiment très peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave à mon fils. Non. Ne vous en faites pas. Je suis sûre qu'Alessandro va bien. Il se cache sûrement quelque part pour que la police ne l'attrape pas. Oh, Seigneur. Et demain, je suis sûre que demain, il va essayer de prendre contact avec vous. Vous verrez. Puisse Dieu vous entendre. Maman Rosario, vous étiez avec José Luis. Je vous ai vu avec José Luis quand on m'a tiré dessus. Oui, Montserrat. C'est lui qui tenait le pistolet, n'est-ce pas? Oui. Mais il ne vous a pas fait de mal, au contraire, il essayait de vous protéger. Et Medina? Apparemment, cet homme-là vous en veut beaucoup. Il estime que c'est votre faute si sa femme l'a quitté. Mais José Luis, comment a-t-il pu sortir de prison? Je n'en sais rien. Ce qui me fait très peur et me met hors de moi, ce sont ces accusations qu'il porte contre mon fils. Ils disent qu'Alessandro a tué son père. Qu'il a contrefait son testament pour voler tout l'héritage. Ce sont des mensonges, Montserrat, rien que des mensonges. Bien sûr que ce sont des mensonges, maman Rosario. Ils disent aussi que j'ai trompé le père Anselmo, que j'ai menti toute ma vie. Mais je vous jure, Montserrat, que Benjamin Almonte, le père de mon fils, il est le seul homme qui m'ait jamais touché. Bonjour, capitaine. Vous m'avez appelé? C'est exact, lieutenant. Accordez-moi un instant. Oui, je suis là. Je suis toujours en ligne. Hein? Avez-vous déjà les noms des passagers de ce petit avion?
vais envoyer un navire de secours au cas où il y aurait des survivants. En ce cas, je vais leur demander d'inspecter la zone pour essayer de retrouver les corps. Bonne journée. Il y a un problème, capitaine? Oui, un petit appareil s'est écrasé au milieu de l'océan. Apparemment, il n'y aurait aucun survivant. S'il vous plaît, lieutenant, je vous charge d'inspecter la zone et de retrouver les corps aussi rapidement que possible. À vos ordres, capitaine. Dans ce genre de situation, le temps joue contre nous. Il faut agir aussi rapidement que possible. Si nous voulons que les familles des victimes puissent enterrer les leurs selon les rites chrétiens. Dans le même temps, je vais devoir appeler les familles pour les informer de la mort du pilote Hugo Moreno et des passagers Victor Hernandez, Nadia Argeles et Alessandro Almonte. Ne vous en faites pas, capitaine. Je m'occuperai de tout. Si vous permettez. J'écoute. Alessandro Almonte est mort. Victor Hernandez et Nadia sont également décédés. Ma sœur aussi. Je suis vraiment désolé. Il n'y a plus rien à faire. D'après les secours, ils sont considérés comme décédés. Amelia, Alessandro est mort. Comment? Nadia et l'enfant qu'elle portait viennent de mourir. Le petit avion dans lequel il s'échappait s'est écrasé. Pedro, je suis vraiment désolée. Alessandro Almonte est mort. Non, Seigneur! Qu'est-ce qui se passe? Victor et Alessandro sont morts. Alessandro Almonte est mort. Victor Hernandez et Nadia sont également décédés. Nadia a été tuée. Et Alessandro et Victor sont morts eux aussi. Pourquoi tu mens? C'est pas vrai. C'est pas vrai, Alessandro peut pas être mort. Pourquoi tu mens? Alessandro est bien mort, Maria. Tais-toi, je t'ai dit. José Luis. Alessandro Almonte a essayé de s'enfuir dans un petit appareil. Il était en compagnie de Victor Hernandez et de Nadia Argeles. Ils se sont écrasés dans l'océan. Il n'y a aucun survivant. Alessandro est mort. Que se passe-t-il? Pourquoi fais-tu cette tête? Alessandro est monté à bord d'un avion privé dans lequel vous étiez tous censés fuir. L'appareil s'est écrasé. Et personne n'a survécu. Ils sont tous morts, tous les passagers. Alessandro est mort. Non, 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 c'est pas... Non, 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 pas mon fils, pas mon fils. Oh non, pas mon fils. Non, ce n'est pas vrai, Dimitrio. Ce n'est pas vrai, Dimitrio. C'est impossible. Tu te trompes, Dimitrio. Ne me dis pas qu'Alessandro est mort. Non, mon mari, Dimitrio. Non. Mon fils. Non, pas mon fils.
Non, pitié, ne me dites pas ça. Que c'est comme ça.